voudrait encore élever sa voix et glorifier le nom du Seigneur Jésus. Il mérite encore que tu élèves ta voix et que tu glorifies encore notre roi qui règne en ce lieu. Celui qui mérite encore d'être glorifié. Celui qui mérite encore d'être élevé, qui mérite encore d'être exalté. Il n'y a que lui qui est digne de gloire. Il n'y a que lui qui soit digne d'honneur. Il n'y a que lui qui soit digne de recevoir encore l'adoration. Alors élève encore ta voix et glorifie encore ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant, qui est le plus beau, le plus grand, le plus beau. Alors lui, l'apôtre Paul Bruno, que j'invite je vous bénis. Amen. 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 Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni soit celui qui vit de tout le temps et qui vit par lui. Amen. Souverain roi, roi vainqueur, par qui nous sommes, car il nous avait trouvés en lui. Il nous a manifesté dans le temps afin que nous portions l'étendard de son amour. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants, nous te sommes redevables de la vie et de toutes les bonnes choses dont nous sommes l'objet de ta part.
voici venu le moment, au milieu de ce culte solennel, voici venu le moment où, Père, nous voulons élever ton nom dans la parole. Saint-Esprit, prends ta place. Enseigne-moi, enseigne ton peuple, car il n'y a que toi qui peux enseigner. Nous voulons te dire encore merci. Nous ouvrons, Seigneur éternel, par tes bontés, nos cœurs, afin d'accueillir la parole, pour que nous soyons nourris, Seigneur éternel, que nous soyons abreuvés, et que nos vies, Seigneur éternel, te plaisent, parce que tu nous as aimés, pour que nous puissions te plaire. Amen. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons dit Amen. 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 Sainte chorale, vous êtes bénis. Vous nous avez amenés devant le trône de grâce avec vos voix angéliques. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est les freins qui bloquent notre croissance spirituelle. Et nous avons pour la première lecture le livre de Pierre. La première épître de Pierre, et le saint lecteur nous lise la première épître de Pierre, chapitre 2, versets de 1 à 4. Pierre, chapitre 1, première épître de Pierre, chapitre 2, versets de 1 à 4. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous prenons place dans la joie du Seigneur. Bien-aimés, dans ce thème, il est essentiellement question de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Croissance rime avec maturité spirituelle. Ce sont deux mots, deux concepts qui parlent de l'état du chrétien, d'un enfant de Dieu né de nouveau, régénéré. Celui qui a pour vocation de plaire à Dieu et d'espérer être recueilli par lui dans son royaume. Nous sommes venus dans le monde pour porter l'étendard de l'amour de Dieu, de la volonté de Dieu, afin que ce que Jésus-Christ nous a enseigné dans la prière du Seigneur, dans la prière solennelle de notre Père, que cela puisse s'accomplir. Le Seigneur dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen.
qui doivent faire la volonté de Dieu ici. C'est toi, mon frère, c'est moi, c'est toi, ma soeur, c'est moi, c'est nous qui devons faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions croître, que nous puissions grandir dans le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est ce que nous soyons des hommes accomplis, des hommes faits à la stature de Christ Jésus. Amen. 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 Quand on évoque la croissance ou la maturité spirituelle, c'est le Saint-Esprit, c'est l'image du Saint-Esprit qui nous vient en tête. Parce que croissance spirituelle et maturité spirituelle, ce sont les dons du Saint-Esprit. La croissance et la maturité, c'est tout simplement le mode d'emploi de la sagesse. C'est la sagesse. La sagesse est le don du Saint-Esprit. C'est lui qui a acquis la sagesse, la manifeste par sa croissance dans le Seigneur. N'appelez pas maturité, croissance, ce que le monde appelle maturité. N'appelez pas sagesse, ce que le monde appelle sagesse. Un homme peut être sage, une femme peut être sage, parfois à ses propres yeux. Il a le sens de l'organisation, il sait comment gérer ses affaires, il est méthodique, il est complet dans tout ce qu'il fait. Eh bien, il se dit, je suis sage. Il a eu l'occasion de faire de progrès, beaucoup de progrès dans sa vie. Il est monté dans l'ascension sociale. Il est devenu quelqu'un d'élevé, quelqu'un de considéré. C'est un homme bien. Dans tout ce qu'il fait, il est réussi. Mais cet homme a-t-il la sagesse de Dieu? Non. La sagesse de Dieu se manifeste par les fruits de l'esprit. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde. N'appelez pas sagesse ce que ce monde appelle sagesse. Vous, quand vous vous dites mûr en esprit, vous, quand vous vous dites sage, ce sont vos œuvres qui doivent en témoigner. Un jour, les Juifs, comme d'habitude, discutaient avec le Seigneur Jésus sur sa mission, sur sa prétention d'être enfant de Dieu ou d'être Dieu lui-même. Mais comment toi, tu es né ici, dans ce village, nous te connaissons, nous connaissons tes parents, et tout d'un coup tu te dis Dieu, tu te présentes au monde comme étant Dieu. Comment ça se fait? Et puis, dans la réponse, dans la réaction de Christ, tout est compris là-dedans. Il leur dit, les œuvres de l'Esprit ont été manifestées. Amen. Hein? Amen. Je suis venu dans le monde ne me connaît pas, mais ce sont les œuvres que je fais qui témoignent qui je suis. Les œuvres disent ce que moi je suis. Même si vous ne me croyez pas, vous, parce que vous n'avez pas vocation à me croire, mais sachez que les œuvres que j'ai accomplies au milieu de vous témoignent de ce que je suis. Amen. Hein? Amen. On nous a lu ce matin 1 Pierre chapitre 2. Et dans ce chapitre 2, on a épinglé 5 choses. 5 choses qu'il faut ne pas avoir en soi. 5 choses qui ne doivent pas être vues, notées en vous, enfants de Dieu.
Je voudrais que le diacre revienne sur cette lecture, mais qu'il nous donne mot par mot, parce que nous voulons comprendre les 5 choses qui sont dans cette lecture. Allez-y. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice. Rejetant donc toute malice. Voilà une chose. Je sais que tu as encore des jambes fortes. Reste là quelques minutes. Amen. Amen. Rejetant quoi? Toute malice. Bien aimé, la malice, c'est un bien vilain mot qu'on ne doit pas trouver dans le cœur ni dans l'âme de celui qui s'appelle chrétien. La malice. Mais la malice, c'est un attribut du diable. Le diable, il est malicieux. Dans le mot malice, il y a le mensonge. Dans le mot malice, il y a la fourberie. Quelqu'un qui a la malice dans son cœur, c'est quelqu'un qui peut faire du mal sans s'en rendre compte. Parce qu'il a la malice. Il peut tromper du matin au soir, ça ne le dérange pas, parce qu'il est malicieux. Un homme qui a de la malice, une femme qui a de la malice dans son cœur, il va vous voir venir de loin, il chuchote un mot à côté, il dit, mais celui-là, le voilà encore, qui vient justement, parce qu'il sait qu'à ce moment, on va servir le repas. Vous voyez, il choisit les bonnes heures pour venir ici. Mais aujourd'hui, il est mal tombé parce que le repas n'est pas disponible. Amen. Amen. Mais quand vous approchez, il vous salue, il vient même vous embrasser. Il vient vous faire un câlin. Il dit, mon frère, ma soeur, prenez place. Il montre une gentillesse qui n'est pas dans son cœur. C'est un malicieux. Amen. Amen. Il a de la malice. Il peut vous empoisonner. Il peut vous tuer. Mais sans laisser de traces. Ça, on n'aimerait pas voir dans le chef, dans le cœur, dans l'âme d'un chrétien. Passons à autre chose. Toute malice et toute ruse. Malice et ruse. La ruse, c'est la tromperie. C'est une tromperie au plus haut niveau. Un homme rusé, il peut inventer une chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, dans le but d'en soutirer un intérêt, d'en soutirer quelque chose. Il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais comme il est rusé, il va vous faire croire qu'il est dans la vérité. Il est rusé. Le diable, en venant tromper la femme dans le jardin, a pénétré, si vous voulez, le cœur. Il a pénétré le cœur de la femme. Il a connu, il savait que cette femme est une personne qui aime le bien, qui aime les honneurs, qui aime obtenir ceci ou cela. Mais cette femme ne peut m'écouter que si je lui montre, que si je lui dis le bien qui est dans le fruit de femme. Il dit, si vous mangez de ce fruit, mais pourquoi vous ne le mangeriez pas? Vous ne le mangeriez pas, pourquoi? Parce que Dieu sait que si vous le mangez, vous deviendrez comme lui. Cela a suscité dans le cœur de la femme l'envie de devenir comme Dieu. Donc l'envie est née, l'orgueil est né, la femme dit non. Ce que Dieu fait, nous devons le faire. Ce que Dieu a fait, nous devons le faire. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas manger ce fruit? Et bien aujourd'hui, moi je veux manger de ce fruit pour devenir comme lui, pour faire comme lui. C'est de la ruse.
Le diable a utilisé la ruse. Si aujourd'hui, moi chrétien, on retrouve la ruse dans mon cœur, je suis enfant du diable. Amen. Amen. Je suis enfant du diable. C'est vrai que je suis allé dans les eaux du baptême. J'ai été baptisé. C'est vrai. J'ai été baptisé. Parce que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est venue. Elle n'a fait exception de personne. La grâce de Dieu est venue, elle a ramassé tout le monde. Elle a accordé à tout le monde le privilège d'accéder au salut. La grâce. Le salut que nous avons eu, le salut que nous avons obtenu est le fruit de la grâce de Dieu. C'est une œuvre de miséricorde. Amen. Amen. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Alors, rien. Mais qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut, c'est la libération des prisonniers. Commençons par comprendre cela. Quand on dit vous êtes sauvés, ça veut dire, oh là 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 là, vous étiez emprisonné. Vous étiez candidat à une mort éternelle. Mais maintenant, vous êtes libérés. Mais vous n'êtes pas libérés pour aller tourner le dos à Dieu. Vous n'êtes pas libérés pour faire ce que vous voulez faire. Vous êtes libérés pour chercher la face de Dieu. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul dit, Dieu a créé le monde. Il a créé les hommes et les femmes sur la terre. Il les a établis dans les bornes de leur résidence. Et il les a chargés d'aller le chercher. Donc le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui est venu, qui a ouvert les prisons, et nous sommes sortis de ces prisons. Il dit, je suis venu libérer les captifs. Nous étions captifs. Amen. Nous étions captifs. Nous étions des prisonniers, des candidats à la mort éternelle. Il arrive, il dit, non, je les libère tous. C'est en venant écouter l'évangile de salut, c'est en croyant que je verrai qui sont les enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Mais pour le moment, je les libère tous. Parce que n'oubliez pas que le diable, lié et jeté sur la terre, a entraîné par sa queue le tiers des étoiles du ciel. Amen. 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 Ainsi, les étoiles qui sont tombées, les anges, les esprits qui sont tombés avec le diable, parmi eux, il y avait beaucoup d'innocents, des gens qui ne savaient rien, mais ils se trouvaient à un mauvais moment, au mauvais endroit, comme vous dites, n'est-ce pas? À un mauvais moment, ils se trouvaient quelque part. La guerre éclate dans les cieux. Vous savez pourquoi la guerre a éclaté? Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais le diable n'était pas plus fort que les anges de Dieu. Les anges de Dieu l'ont lié, ils l'ont jeté sur la terre. En venant, en descendant, en étant propulsé, il a entraîné une partie des anges, des œuvres, des esprits célestes. C'est ainsi que l'évangile venant par le Christ a été donné à tout le monde, enseigné à tout le monde. Pour que ceux qui étaient tombés par l'effet, la malice du diable et l'orgueil du diable puissent écouter maintenant l'évangile du salut pour être sauvés. Amen, amen. Continuez. Toute malice, toute ruse, la dissimulation. La dissimulation. La dissimulation. Nous sommes toujours dans les œuvres du diable. La dissimulation. Si vous voulez voir tous ces trois concepts, tous ces trois noms qu'on vient de nous citer, s'enchaînent comme dans une... Ce sont des maillots d'une seule chaîne. Mais méchanceté, ruse, maintenant vous avez dit malice. Tout ça, ça se lie. La dissimulation,
ce que je fais, je ne veux pas qu'on le sache. Mais quand je me présente au milieu de l'assemblée, ce que je fais, je le cache, qu'on ne le voit pas. Mais ici, je me présente en chrétien. Ici, je suis un enfant de Dieu. Mais ma vie, en dehors d'ici, elle ne peut même pas être vue ni nommée parce que c'est une vie de honte. Je ne peux pas vouloir qu'on sache ce que je fais. Je demande à une sœur de m'accompagner quelque part, je dois acheter un truc. Quand j'arrive là-bas, je lui dis, attendez-moi ici, je reviens. Mais derrière, là où je suis allé, c'est pour parler d'une autre chose, pour faire une autre chose. Je fais tout pour que ce que je fais ne se sache pas. Ça, c'est de la dissimulation. J'ai dissimulé parce que je ne veux pas qu'on sache réellement quel est le style de vie, quel est le style de ma vie, la vie que je mène, comment elle est. Ce sont là les choses. Nous allons terminer et puis je vais dire la dernière chose. L'envie et toute médisance. Et toute médisance. Je te libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien voilà la médisance. Un cœur médisant. Un cœur qui ne dit jamais rien du bien de l'autre. Tout ce que l'autre fait est mauvais. Prêt à maudire. Prêt à dire, quand on dit de bonnes choses sur quelqu'un, ça ne l'intéresse pas. Mais dès qu'on a sorti une tare, lorsqu'on a dit quelque chose qui n'est pas bon, il saute sur l'occasion pour le commenter. Et il va le vulgariser comme une poudre qui se promène dans la cité. Il veut que cette odeur de la mauvaise chose soit humée par tous, entendue de tous, que le bruit soit connu de tout le monde. S'il n'a pas répandu, s'il n'a pas transmis sa part dans ce qu'il vient d'apprendre, il n'est pas tranquille. Il a appris quelque chose de celui-là. Mais au lieu d'aller en bon chrétien dans un coin et prier Dieu pour que ce qui est arrivé à notre frère ne soit pas, non. Lui, il vient me le dire. Il va le dire à Bénédicte Lemba. Il va le dire à Claudie. Il va le dire à tout le monde parce qu'il veut que cela se connaisse. C'est un médisant. C'est quelqu'un qui ne veut pas dire du bien de sa bouche. Il ne sortira rien de bien de son frère. Donc c'est la médisance. Comment voulez-vous avoir ces choses dans le cœur et prétendre à la maturité spirituelle? Comment? Parce que la maturité spirituelle, c'est la sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes venus parce que nous sommes disciples de Christ. Mais comment voulez-vous être disciple d'un saint alors que vous êtes remplis de l'amertume, vous êtes remplis des choses mauvaises? Comment voulez-vous être dit, vous appelez disciple de Christ? Moi qui vous parle, il m'arrive parfois d'être gêné et de me dire, est-ce que je mérite d'être appelé enfant de Dieu? Est-ce que je mérite vraiment qu'on m'appelle enfant de Dieu? Quel est ce Dieu-là qui est un mouton, qui est une brebis et qui va accoucher d'un serpent ou qui va accoucher d'un bouc? Ça n'existe pas. La brebis engendre des brebis. Jésus dit aux Juifs, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham, c'était de croire en Dieu de Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qu'Abraham n'avait pas encore vu, n'avait même pas vu. Mais dans son cœur, ce Dieu-là existait. Et il croyait à tout ce que ce Dieu lui disait. Va à gauche, Abraham s'en va à gauche. Va à droite, il s'en va à droite. Fais ceci, il le fait. Abraham n'était pas médisant. Abraham n'était pas méchant. Abraham n'était pas rusé. Abraham croyait en Dieu. Et chaque fois qu'on lui disait, va chercher du bois, monte un autel,
donne un sacrifice à Dieu, il courait le faire. Il évitait d'avoir des problèmes. Il évitait d'avoir des problèmes. Il voulait éviter d'avoir des problèmes et avec Dieu et avec les hommes. Un jour, l'apôtre Paul dit, je sers le Dieu de mes pères. C'est dans le livre des Actes. Allez le chercher au chapitre 17. Je sers le Dieu de mes pères. Ce Dieu-là, qui a créé les cieux et la terre, et qui nous dit qu'il y aura un jour, la fin du monde, la résurrection des vivants et des morts. Pourquoi est-ce qu'on dit la résurrection des vivants et des morts? Les morts, ils sont morts quand? Les vivants, ils sont vivants quand? Parce que maintenant, on parle de la résurrection. Tout le monde, on ouvre les tombeaux et les morts sortent des tombeaux. C'est la résurrection. Mais on dit, il y a des vivants là-dedans, il y a des morts. Les vivants sont ceux qui sont morts avec Christ dans les œuvres de Christ. Et les morts sont ceux qui sont morts dans tout ce que nous venons de voir et même davantage. Il y aura la résurrection des vivants et des morts. Et l'apôtre dit, moi, je fais tout. Je fais tous les efforts que je peux conjuguer pour avoir un bon témoignage vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. L'apôtre n'a pas dit non. Du moment que Dieu m'approuve, je n'ai pas besoin d'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il peut me donner? L'homme n'est pas Christ. Ma vie ne passe pas par lui. Non. Vous ne pouvez pas aimer le Christ. Vous ne pouvez pas aimer ce Dieu-là que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas. Alors que la personne, votre frère qui est à côté de vous, qui l'a créé à son image comme vous, à sa ressemblance, vous le détestez. Vous détestez votre frère. Là où l'on critique votre frère, vous ne voulez pas manquer. Là où on fait du mal contre votre soeur, vous êtes le premier. Mais vous prétendez aimer Dieu. Comment voulez-vous aspirer à la croissance spirituelle? Or, la croissance spirituelle, c'est le but du chrétien en venant à l'église. Qu'on ne vous trompe pas. Toutes les bénédictions que Dieu nous accorde, ce sont nos bénédictions parce que ces bénédictions viennent de notre Père. Quel est ce Père-là qui ne bénit pas ses enfants? Quel est ce Père-là qui ne nourrit pas ses enfants? Qui ne construit pas une belle maison pour abriter sa famille? Mais si les hommes savent le faire, Dieu le fait davantage. Amen. Amen. Ce n'est pas cela, ce n'est pas pour cela que vous êtes venus ici. Il y a des gens qui n'ont jamais mis leur pied à l'église, dans aucune église, mais qui vivent dans un confort interminable. Ce que nous sommes venus chercher auprès du Seigneur Jésus, c'est la croissance. Parce que sans croissance, sans maturité spirituelle, il n'y a pas de vie éternelle. Et s'il n'y a pas de vie éternelle, vous ne pouvez pas brandir votre salut. Vous avez reçu le salut. Mais comme ce salut n'a pas d'œuvre pour la vie éternelle, vous irez avec votre salut en enfer. Lisez la parole de Dieu, consultez-la, elle est là à la portée de tout le monde. Le salut que nous avons reçu n'est validé que lorsqu'il y a des œuvres de la vie éternelle, des œuvres de vérité, des œuvres d'amour qui portent le salut. Si le salut n'est pas porté par les œuvres de la foi, votre salut vous conduira avec vous en enfer. C'est là votre place. Vous allez ressusciter de morts. Je vais ressusciter de morts. Je ne mourrai plus parce que j'ai déjà été sauvé. Mais ce salut que j'ai reçu, parce que je suis allé au baptême, parce que le diable Néo m'a baptisé, le diable Pagnol m'a baptisé, parce que le diable Zico m'a imposé les mains. Oui, c'est vrai. J'ai été baptisé. Les anciens m'ont imposé les mains. C'est vrai. Mais s'il n'y a pas d'œuvre
S'il n'y a pas d'œuvre qui caractérise un chrétien, ce salut-là, il tombera, il ne sera pas validé. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer avec votre salut. Et vous vivrez l'éternité avec un salut qui nous a servi à vie. Nous allons voir une autre lecture dans le livre d'Éphésiens. Nous allons voir une autre lecture dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets de 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Les 5 ministères. Et puis, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Parce que Dieu veut que les saints soient perfectionnés. C'est-à-dire portés à la perfection. Et la perfection, c'est la justice de Dieu. N'allez pas chercher trop loin. La perfection, c'est la justice de Dieu. Oui, continuez. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour que le corps de Christ soit édifié. Le Seigneur Jésus a réparti des ministères. Voilà, apôtre, comme, tout à fait, comme apôtre, parce que le vrai apôtre, c'est lui. Comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et docteur, les 5 ministères. Pourquoi les a-t-il donnés aux hommes? Pour que, en synergie, ensemble, ces ministères puissent édifier le corps de Christ. Pourquoi? Continuez. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'unité de la foi. Je sais que c'est un homme intelligent et ça, c'est ma fierté. Amen. Hein? Amen. L'unité de la foi. Si votre frère a une foi qui baisse ou une foi qui n'a pas atteint un bon niveau, aidez-le à élever sa foi. Ne dites pas c'est son problème, s'il n'a pas de foi, ça le regarde. Moi, j'ai la foi, ça me suffit. Non. Vous avez remarqué que cet homme n'a pas autant de foi que vous. Là où vous agissez avec courage, lui, il a tendance à tanguer, il a tendance à... Non. Tenez-le par la main pour que vous ayez la même foi. Parce que c'est ça la volonté de votre Dieu. Dieu veut que vous ayez la même foi. Que le frère Francis et moi, nous ayons la même foi. Que nous puissions communier à la même source de la foi, que nous ayons la même foi. Et puis encore. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et que nous ayons la même connaissance. Pourquoi est-ce que les orgueilleux ne peuvent pas... comment dirais-je? Pourquoi est-ce que les orgueilleux ne peuvent pas grandir, atteindre la stature de Christ? Parce que l'orgueilleux ne veut pas être enseigné. L'orgueilleux connaît déjà. L'orgueilleux n'est même pas un disciple. Parce qu'un disciple amène toujours à l'église son cahier et son stylo. Même si c'est un enfant qui enseigne. Parce que vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit a mis dans cet homme et qui peut vous édifier ce jour-là. Mais vous connaissez déjà tout. Hein? Vous venez, bon, qui l'enseigne pas. Non. Jésus, le dépositaire de la parole. Jésus, la source de la parole. Il entrait dans les synagogues, il s'assoyait tranquillement, il écoutait. Et quand on lui disait, lis, il s'est levé comme ce jeune homme et il lisait. Voilà un homme qui veut que nous soyons comme lui. Il nous aime tellement que le jour où nous atteindrons sa stature, il sera en fête. Il fêtera ce jour.
Jésus n'a jamais fêté. Mais il va fêter quand il verra qu'Audrey et moi, nous avons atteint la stature parfaite qui est en Christ. Continue, mon frère. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme, que nous parvenions à l'état d'homme fait. Et à quoi finalement? À la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les ministères ont été repartis. Toi, tu as tel ministère. Toi, tu as celui-là. Toi, tu as celui-là. C'est pas pour vous entrechoquer. C'est pas pour vous bagarrer. Les ministères sont des dons gratuits de Dieu. Et c'est la preuve même de son amour pour nous. Il veut que nous puissions construire son église, nous édifier tous, pour avoir la même foi, la même stature, parce que sans cette stature, comment allez-vous accomplir la parole de Dieu qui dit que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance? Gloire à Dieu. La création de l'humanité a commencé par une prophétie. Dieu crée toujours par un projet prophétique et après par la réalisation. Si vous entrez dans le livre de Genèse, vous verrez que Dieu a créé l'homme d'abord 2 fois. D'abord, il le crée en Genèse chapitre 1, 26. Il dit, nous allons créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour ceci, pour cela. Je ne sais pas si, après il est venu se reposer, je ne sais pas s'il se repose. Après, il revient, il descend, il fait le limon de la terre, et il insouffle. Et ce limon, ce monument devient une âme vivante. L'homme devient un être vivant. Mais tout cela, nous l'avons perdu par l'effet du péché. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous avons perdu ça par l'effet du péché. Parce que le jour où il est venu nous retirer son Esprit Saint, nous étions redevenus animaux. Nous étions redevenus chair. Qui dit chair dit animal. La chair est un animal. C'est un esprit. Ne croyez pas que c'est autre chose. Il y a un esprit. Il y a l'esprit de la chair. C'est l'esprit du diable qui vous dit allez boire. Ça fait bien. On s'agit pas avec 2 heures quand même. Vous avez commencé par 2 verres, vous finirez par 2 bouteilles. Dans la même soirée. C'est un esprit. On dit la chair à cause des œuvres du diable qui sont dans l'homme. Mais c'est un esprit. Parce que si vous dites que ce n'est pas un esprit, dites au cadavre de boire. Le cadavre ne boira pas parce qu'il n'y a rien qui pousse le cadavre à boire. Mais l'esprit de mauvaises œuvres qui est dans l'homme, c'est ce qu'on appelle la chair. Dites Amen. 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 Hein? Amen. Voilà. L'esprit de la chair, c'est ça. Pourquoi est-ce que, après que nous soyons sauvés, parce que nous sauver, c'était la mission de Christ. Il nous l'annonce déjà avant même de venir. Le prophète en parle dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61. Après, quand il arrive, il baptise les disciples, il recrute les disciples, il les baptise, il en fait des disciples. Et parmi eux, il a fait même des apôtres. Mais, pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti avec le jour où il est monté au ciel? Non, parce que ces gens-là avaient un chantier à terminer en eux. Et ce chantier, c'est la partie animale de l'homme. Dans toute personne humaine, il y a une partie animale, une partie diabolique. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il est au jardin de Gethsemane, le jardin, il dit, levez-vous, allons. Je vois, le diable est en train de venir vers nous. Mais je ne veux pas qu'il nous trouve ici. Je vais l'embrouiller. Comme ça, moi, je vous fais fuir par un autre chemin.
ce n'est pas pour moi que je vous dis de partir. C'est vous que je vais épargner. Parce que moi, je n'ai rien qui m'appartienne. À moi, il n'y a rien. Il ne peut pas me rencontrer comme ça. Mais vous, il vous réclame beaucoup de choses. Il vous réclame beaucoup de choses. Son sang est en vous. Sa chair est en vous. Son esprit diabolique est en vous. Et pourtant, ces gens étaient déjà baptisés. Ces gens étaient... Lorsqu'on vous baptise, mon frère, il reste... On vous a baptisé pour vous ouvrir la porte. La porte. Pour vous ouvrir la porte d'aller chercher Dieu. Si on vous a baptisé, vous quittez le fleuve ou la rivière, le pasteur, là où on donnait le baptême, on a baptisé les gens. On a baptisé les gens. Mais, qu'est-ce qui se passe? Vous, au lieu d'aller à l'église, vous rentrez tout bonnement chez vous. Vous allez vous asseoir. Chez vous. Mais frère, vous avez été baptisé, vous ne venez pas à l'église. Ah, je viendrai. Mais vous viendrez. Est-ce que cet homme qui a été baptisé, il ne s'est pas sauvé? Non. Non, non. Vous ne serez pas sauvé. Le salut n'est pas la vie éternelle. Le salut, c'est une offre pour la vie éternelle. Le salut, ça veut dire que Jésus vous a offert, comme sur un plateau, il vous a offert la vie éternelle. Mais vous devez la prendre, vous devez l'acquérir. Et la vie éternelle ne vient qu'avec la croissance spirituelle. Il faut que vous puissiez atteindre. Parce que même quand l'apôtre trouvait des gens qui étaient baptisés dans les églises d'Asie, il les regardait et il leur dit, vous n'êtes pas encore mûrs. Pourtant, ils étaient baptisés. Je ne peux pas vous parler comme on parle à des adultes, parce que vous n'êtes encore que des enfants, des bébés spirituels. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset... de 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 3, de 1 à 3, il dit quoi? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Non, non, non. L'apôtre dit, moi je ne vous ai pas parlé à un homme spirituel. Vous n'êtes pas spirituel. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. Amen. Celui qui parle là, ce n'est pas n'importe quel apôtre. Parce que même dans les apôtres, il y a des échelons. Même dans les étoiles, il y a différentes brillances. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas me comparer à l'apôtre Paul. Ce serait une mauvaise prétention. Alléluia. Non. Même si on m'a appelé apôtre, mais je ne sais même pas qui m'a appelé apôtre. Je ne veux pas vous choquer, mais je n'irai pas dire, l'apôtre Paul, mais c'est mon égal. Mais ce serait de la folie. La grâce que l'apôtre Paul a reçue, c'est sa grâce que Dieu lui avait réservée pour une mission bien déterminée. C'est comme ici où nous sommes assis. Je vois les futurs pasteurs qui sont ici. Je vois les hommes de Dieu qui sont ici. Vous êtes là tous, hommes et femmes. Vous avez chacun un destin, chacun une mission. Attendez le temps vient, vous allez voir, cette mission va venir au moment où vous attendez même pas. Elle va venir comme un manteau. Pouah! Comme là j'étais sur lui. Amen. 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 Bien aimé, l'apôtre continue. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Sit down. Alléluia. 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 Je vous ai donné du lait. Et si j'avais fait de la semoule, si j'avais fait des pommes, si j'avais fait des pâtes, vous n'alliez même pas les manger. Mais vous avez besoin du lait. Parce que vous êtes encore des bébés. Moi,
1 an après le baptême, 2 ans après le baptême, 3 ans. Mais quand on m'appelle bébé spirituel, j'assimile ça à une insulte spirituelle aussi. Ils m'ont appelé bébé spirituel parce que je suis charnel. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes charnel. Pourquoi vous êtes charnel? Parce que les choses qui vous attirent, la critique acerbe que vous avez sur vos frères. Critique. C'est charnel. Un chrétien qui n'est plus charnel, à la place de la critique, il construit la prière. On me dit que on a trouvé, comment vous appelez, Isden en train de fumer au cours de là, derrière. Quand les gens étaient chez la réunion, Isden s'est échappé pour aller fumer. Je reviens de là, j'ai dit, mais vous savez quoi, regardez, cette fille-là qui chante ici, elle est en train de fumer là-bas. Est-ce que je suis spirituel? Non. Non. L'apôtre dit, si nous allons lire l'apôtre, moi je ne suis pas l'apôtre, nous allons lire lisez dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Jacques chapitre 3 verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute. Vous êtes très bon. Le monde est un peu plus haut, 14 par exemple. Mais si vous avez dans votre cœur. Non, 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous, lequel dans cette assemblée, lequel d'entre nous, lequel, où est-il? Qui est quoi? Sage et intelligent. Qui est sage parmi nous? Si un ange du ciel vient ici pour chercher des sages, est-ce que moi, je serai pris? Est-ce que Dieu va me compter? Est-ce que moi je plais à Dieu? Est-ce que moi, je veux la fierté de mon Dieu? Ou bien je suis un charlatan qui dit ceci, qui dit cela, qui n'a rien dans son cœur. Rien. Continuez. Qu'il montre ses œuvres. Celui qui est sage et intelligent, qu'il montre quoi? Ses œuvres. Ses œuvres. Et puis, par une bonne conduite. Par une bonne conduite. Avec la douceur de la sagesse. Avec la douceur de la sagesse. Quel beau mot, la douceur de la sagesse. Oui. Continuez. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer. Mais, regardez un peu, ouvrez un peu votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a là dans votre cœur? Pendant que je prêche ici, quand vous me regardez, moi, votre papa, votre papy, maintenant que je prêche, votre cœur me donne quoi? Votre cœur me bénit-il? Ou bien votre cœur est allé chercher mes défauts? Votre cœur est allé chercher. Tu sais que je t'aime. Alléluia. Alléluia. Non, aimez-moi parce que je vous aime. Et puis parce que l'amour est de Dieu. Amen. Qui dit Amen bien? Amen. L'amour est de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Amen. Continuez. Un zèle amer et un esprit de dispute. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Non. Quittez cette route de saint. Éloignez-vous. Non, ce chemin-là n'est pas le vôtre. Parce que dans votre cœur, il y a un zèle comment? Comment toi tu ne peux pas opposer la quoi? Il faut lui donner du thé chaud, hein, madame. Toi, il faut lui donner du thé chaud avec le citron. Dis à haute voix. Zèle comment? Amer. Zèle amer. Si vous avez dans votre cœur un esprit de dispute, un zèle amer, ne faites pas confiance. Ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas. Vous n'êtes pas là. Ce n'est pas votre place. Vous êtes encore là-bas à la cuisine en train de chercher la semoule avec la chose.
Oui, continue. Et ne mentez pas contre la vérité. Mais dites que la vérité n'est pas pour vous. Oui. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse qui consiste à des disputes, à un zèle amer, cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. C'est pas ça? Ça, tu as lu. Oui. Continue, termine. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Cette sagesse est terrestre. Ah ouais, ça vient d'ici. Elle est comment? Charnelle. Elle est charnelle. Elle est diabolique. Si votre zèle est diabolique, vous êtes lié. Si votre zèle est diabolique, vous êtes diabolique. Si votre zèle en vous est céleste, vous êtes céleste. C'est aussi simple que ça. Voilà ce qui nous empêche de grandir dans le Seigneur. Je répète, je vais chuter peut-être par là, bien aimé. Je répète ceci. Le baptême que vous avez reçu, que j'ai reçu, le salut qui vous a, la porte de prison qui se sont ouvertes pour que vous puissiez sortir de la prison, c'était pour aller chercher la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est une fondation souveraine de Dieu pour voir si le jour où vous avez cru, vous étiez sincère. On n'a pas compris. Que celui qui a compris dise Amen la face. Amen. Voilà. C'est ça. La croissance spirituelle nous est imposée. Ce n'est pas un choix. La croissance spirituelle, la croissance spirituelle n'est pas une option. Si vous ne passez pas par la croissance spirituelle, le royaume des cieux n'est pas possible. Même si vous étiez baptisé. Même si vous étiez baptisé. Même si vous étiez ordonné, même si on vous a appelé de tous les noms qui sont dans le Saint ministère. Même si vous avez à vous seul le Saint ministère, n'êtes pas là. Vous devez obtenir la stature. Nous allons revenir à un verset pour terminer, à un verset de Ephésiens chapitre 4, le dernier verset que nous avons lu. Je crois que ça doit être le cas de 14. La croissance spirituelle, vous devez l'avoir. Si vous ne l'avez pas encore lu, faites lutter de toutes vos forces pour obtenir la croissance spirituelle, la maturité. Quand vous voyant, en vous entendant, on dit, il n'est plus en primaire celui-là, il est déjà au secondaire. Et même il est à la porte de l'université. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jésus, merci beaucoup. Jésus le Seigneur n'a pas n'a pas organisé son travail pour rien. L'église où nous sommes, toutes les églises locales du monde entier, mises ensemble, représentent l'église corps de Christ. Je crois qu'on est d'accord. Amen. Amen. Toutes les églises sont le corps de Christ. Et l'église est appelée aussi la maison de Dieu. Je ne sais pas si je me trompe. L'église, c'est la maison de Dieu, non? L'église, c'est la maison de Dieu. Donc lui, il a organisé sa maison avant de partir, pas pour rien, parce qu'il voulait que son corps d'église soit édifié, jusqu'à ce que tous nous parvenions à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance, à la même connaissance de Christ, et que nous puissions revêtir la stature parfaite, la stature parfaite. Que lorsqu'on vous voit venir, on dit, ça c'est un Christ. C'est ainsi qu'on les a appelés les chrétiens, parce qu'en les voyant agir, en les voyant parler, en les voyant marcher, tout le monde disait, ça, ce sont des chrétiens. Parce que des gens comme ça, on ne les voit nulle part, ça sont des chrétiens.
Quand vous vous promenez dans Paris ou dans une autre ville, que vous voyez un type avec une calotte noire ici, vous savez qui porte des calottes noires? Ils veulent se distinguer, ils veulent dire nous sommes le peuple élu. Voilà. Nous avons notre calotte ici noire. Qu'on ne nous confonde pas avec les crayons, qu'on ne nous confonde pas avec les Marocains. Alléluia. Alléluia. Qu'on ne nous confonde pas, nous sommes juifs, nous sommes un peuple élu. Donc, nous devons atteindre la statue. Mon frère, nous avons perdu beaucoup d'années dans l'éveillance inutile. Nous avons perdu beaucoup de temps. Nous sommes passés, comme on dit, presque à côté de la plaque. Mais Dieu est en nous. Amen. Amen. Dieu est miséricordieux. Il sait réparer les brèches abîmées. Il sait nous redresser. Il sait nous montrer le vrai travail qui nous attend dans notre vie. C'est d'atteindre la maturité spirituelle. Vous ne pouvez pas haïr votre frère et après vous dire le chrétien. Non. Vous vous trompez. Si vous le faites, vous êtes condamné à être chétif jusqu'à la venue du Seigneur, jusqu'au jugement. Chétif, c'est-à-dire, vous ne montez pas même d'un centimètre. Vous êtes toujours là, en train de courir derrière les gens. Est-ce qu'on va danser où aujourd'hui? On va danser, c'est pas mon problème de mal. Vous voulez savoir où on va danser? Moi, je ne sais pas. Vous allez grandir en esprit à cause de bonnes œuvres que vous allez. Qu'est-ce qui nous permet de grandir en esprit? Je cite quelques exemples et je vous laisse ruminer ce que vous avez mangé. Les temps sont mauvais, mes bien-aimés. Le monde est à l'agonie. Nous n'avons plus de temps à perdre. Que le Christ en venant ne vous trouve pas charnel, qu'il ne vous trouve pas bébé. Faites tout pour grandir maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Faites tout, que nous puissions tous grandir. Aidez-moi à grandir aussi. Moi, j'ai besoin de grandir. Maman patiente, aide-moi à grandir. Avec tes conseils et que je les écoute. Aide-moi. Aide-moi à grandir, que j'écoute tes conseils. Tu es une maman et que j'écoute tes conseils, je grandirai. En lisant la parole de Dieu, la Bible nous a dit évacuer tout ça, éloigner la médisance, la ruse, la méchanceté, le ceci, toutes les scories qui sont dans votre rôle, jetez-les dehors. Oh, que votre rôle soit purifié, que votre rôle reste pur. Enlevez toutes les scories, enlevez toutes les saletés, médisance, ceci, encore quoi. Méchanceté, médisance, ruse, etc. La liste est très longue, mais pas l'économie des papiers, peut-être la vôtre. La liste est très longue et vous savez de quoi je parle. Donc, essayons de gagner le temps. Le monde est à l'agonie. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Il y a une sœur à nous qui a l'habitude de m'envoyer des photos sur le téléphone, des vidéos, mais des choses que je ne vous enverrai pas, Francis. Vous n'allez pas dormir. On coupe les têtes comme ça, à vous comme ça, comme si on égorgeait une chèvre à des hommes et des femmes vivants. On coupe comme ça les choses. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une femme accepte dans son sein les semences d'un chien et qu'elle mette au monde de chiots? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que c'est un péché ou un crime? Ni péché ni crime. C'est une abomination. Et même au-delà.
Donc c'est quelqu'un qui dit, Dieu aurait dû faire de moi une chaîne. Pourquoi il a fait de moi une femme humaine? Donnez-moi la semence du chien, moi je vais donner de naissance au bébé chien. Et c'est arrivé. Écoutez le monde de la côté. J'étais à Paris un jour là, j'étais dans un bus. J'ai vu des mamans de 90 ans, de 80 ans, de 70 ans, debout, alors que des jeunes de 11 ans étaient assis sur presque 5, 6 sièges. Quand le bus se fait ça, les dames font ça. J'ai levé la voix, j'ai dit, voilà votre civilisation, vous les Français. Votre civilisation est arrivée à l'agonie. Votre civilisation est décadente. Comment voulez-vous que cette dame, mère et grand-mère, soit debout alors que ces bambins sont assis sur des chaises, sur des fauteuils? Nous, quand on était jeunes, on allait à l'école, une maman entre dans le bus, on n'a même pas besoin de me le dire. Je me mets automatiquement, je lui sais de ma place. Votre civilisation, elle est agonisante. Ne perdons plus de temps dans des querelles infantiles et inutiles, byzantines, charnelles et diaboliques. Non, non, non. Que chacun recherche sa croissance personnelle. Je crois très à l'esprit. Corrige-moi ce français, s'il te plaît. Je grandirai en esprit quand je serai attaché à la parole de Dieu. Le moindre temps qui me reste dans mon programme, je dis, j'ouvre la porte après la Bible, j'ai dit seulement un passage. Je me dis, je pose des questions. Cet esprit explique-moi, qu'est-ce que vous dites ici? Ça veut dire quoi? Après, je m'en vais à Jérusalem. J'ai pris sans me fatiguer. Ce n'est pas pour ça que le monde me laisse tranquille. Le monde me cherche des difficultés à tout moment. Mais je dis, Seigneur, peu importe les difficultés du monde, parce que le plan du diable sur moi ne les a jamais accomplis. Le diable ne va pas avoir raison de moi, ni à la mort, ni à la vie. Tout ce qu'il peut faire, c'est me chercher des problèmes, des difficultés, me bousculer, me torsader. Mais me prendre ma vie, il ne l'aura pas. Parce que ma vie est déjà attachée en Christ. Amen. 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 Le monde est arrivé à l'agonie. Ne nous attachons plus au monde. Parce que c'est en nous attachant au monde que nous refusons de croître dans de bonnes œuvres. Les chrétiens du temps passé, quand ils n'avaient pas donné à manger à un passant sur la route, pendant une semaine, le chrétien était malade. Il allait se mettre au coin de la rue pour pouvoir revenir chez les gens. Papa, tu n'as pas faim? Oh non, c'est bon. Mais j'ai soif. Viens prendre de l'eau. En Belgique, il y avait un type qui s'appelait Melgo Malien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il achetait des véhicules d'occasion, il allait vendre au Mali. C'est un musulman. Tous les matins, à 6 heures, son salon est déjà ouvert. Avec le pain, avec les galettes, avec le lait, le chocolat, tout ce que vous voulez boire le matin là, il remplissait les tables. Il se mettait là-bas, il dit venez manger. Les gens entraient et mangeaient gratuitement. Vous allez à l'alimentation avec une petite hélice. Moi j'étais 6 heures. Moi j'étais 6 heures. Du coup, j'étais 1 kilo de viande hachée. Je vais faire ça. Tu coupes comme ça, je vais faire ça le matin et le soir, quand mon enfant viendra de l'école, il me manque la salle. Mais quand vous allez vous enrichir, vous ne donnez pas à manger aux passagers. Vous ne faites pas des œuvres bonnes. Vous êtes ici. Tout ce que, comme je vous vois, là, je me permets de parler ici, parce que vous êtes sur le nôtre rôle, vous êtes mes enfants. Amen. Amen. Tu n'es pas mon enfant. Non, j'ai besoin de toi.
commencer à honorer Dieu et à grandir dans l'esprit, vous êtes une église qui déjà allait avoir sa propre maison, sa propre église à elle. N'êtes pas déjà appelé là-bas, Jérôme appelé là-bas, vous allez voir un mécréant qui vous dit non, il n'y a pas de place aujourd'hui, je dis c'est déjà occupé. Après vous prenez vos chaises dans la tête, vous allez à la pandale, après vous allez à la tête. Parce que vos centres d'intérêt sont ailleurs, mais la croissance spirituelle est de l'autre côté. C'est quand vous allez grandir dans l'esprit que vous deviendrez de Christ et que le salut va s'ancrer, le salut va vraiment se confirmer dans votre vie pour le royaume des cieux et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais nous inviter à nous lever. Nous allons prier. Bien-aimés, le Seigneur nous a adressé cette parole avec ce thème, les freins qui empêchent notre croissance spirituelle. Et il nous a encore interpellés avec ce passage que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 1, chapitre 2. Que je vais lire à nouveau. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de toute hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Comme l'a dit son serviteur, peut-être que toi, ces mots-là ne sont pas ceux dont tu dois te débarrasser, mais le Seigneur t'interpelle ce matin et toi-même tu sais qu'est-ce qui t'empêche, quels sont les freins qui t'empêchent de croître spirituellement. Et il nous dit encore, désirez le lait pur de la parole. Donc je vais encore inviter chacun d'entre nous à élever sa voix et à déclarer encore que tout ce qui empêche sa croissance spirituelle, que ce ne soit plus un frein à partir d'aujourd'hui, et encore à demander au Seigneur de l'aider à désirer davantage le lait spirituel, à désirer davantage la parole de Dieu. Alors élève ta voix et commence à prier. Seigneur, tu te gloire, j'ai envie de te dire merci, Seigneur, encore pour ces paroles de gloire que tu m'as adressées ce matin. Seigneur, je reconnais, Père éternel, que je dois Dieu jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, je continue, Seigneur, à marcher, Seigneur, au Dieu de gloire, avec, Seigneur, ces freins qui m'ont empêché, Seigneur, de croire, Seigneur, que j'étais dans la médisance, que j'étais dans la méchanceté, que j'étais au Père éternel, que je parle, Seigneur, dans le ruse, mais Seigneur, Dieu de gloire, je ne peux plus, Seigneur, continuer, Seigneur, à marcher, Seigneur, avec, Seigneur, ces bagages de gloire. Je ne veux plus continuer à marcher, Seigneur, au Dieu de gloire, comme les hommes, le Seigneur, Jésus. Mais je veux marcher, Seigneur, selon ta parole, Père éternel Dieu. Sinon, mon Dieu de gloire, Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, je reviens à toi, Seigneur, encore ce matin. Et je veux faire un peu, Seigneur, de Dieu de gloire, pour que je veux plus de toi, Seigneur Jésus. Parce que je sais que sans toi, Seigneur, je ne pourrais pas, Seigneur, me débarrasser, Seigneur, de toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Je sais que sans toi, Seigneur, je ne réussirai pas. Voilà pourquoi je viens encore pour m'en remettre à toi. Remettre encore ma vie, remettre encore, Seigneur, toute ma terre, Seigneur. Que tu puisses encore m'aider, Seigneur, au Dieu de gloire, à me débarrasser, Seigneur, de toute malice, de toute hypocrisie, de mon Dieu de gloire, tout ce que je mets, Seigneur, que je fais, que je dis, et que tu ne glorifies pas, Seigneur, au Dieu de gloire, et qui m'empêche de grandir, Seigneur, au Dieu de gloire. Parce que je me l'ai dit encore aujourd'hui. Mon Dieu, Seigneur, c'est que je puisse grandir, c'est que je puisse, mon Dieu de gloire, Seigneur, au Dieu de gloire, te connaître davantage, c'est que je puisse appliquer ta parole, mon Dieu de gloire. Voilà pourquoi je le prie au Esprit de Dieu. Viens encore, mon Dieu de gloire, aide-moi, Seigneur, à pouvoir, mon Dieu de gloire, revenir à toi. Aide-moi encore, mon Dieu de gloire, Seigneur, à désirer encore, mon Dieu de gloire, ta parole. Aide-moi encore, Seigneur, mon Dieu, à revenir à toi, Seigneur, entièrement, Seigneur, et à pouvoir, mon Dieu, mon Seigneur, Seigneur, mon Dieu de gloire, marcher, mon Dieu de gloire, en accordant, Seigneur, avec ta parole, et c'est la volonté de Jésus. C'est mon péché, Seigneur, mon Dieu de gloire. Il n'y a que toi, Père éternel, de gloire. Jésus, voilà pourquoi je te dis encore, aide-moi encore, mon Dieu, mon Seigneur, à marcher, Seigneur, en conformité avec ta parole.
Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix et tu vas tout simplement remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur parce qu'il te donne encore cette grâce de pouvoir écouter cette parole, de pouvoir prier comme tu viens de le faire, de pouvoir encore lui demander son aide et son soutien. Voilà pourquoi tu vas encore élever ta voix et dire encore merci au Seigneur. Seigneur Jésus, je veux encore en éternel, je veux te dire merci, Seigneur, encore pour cette parole au Dieu de la merci, Père éternel Dieu. Parce que tu m'as gardé encore bien en conscience, Père éternel Dieu, de marcher dans ma marche, Père éternel Dieu, de gloire. Et bien, je encore, Père éternel Dieu, de gloire. Je ne peux pas seulement me faire de ta parole, je ne peux pas de la chance, Père de Dieu, de Dieu. Père éternel Dieu, je ne sais pas ta volonté, voilà pourquoi tu m'as jeté encore de dire merci. Merci encore, Père éternel Dieu, de gloire. Tu veux faire encore le Dieu de faire appel à toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Je crois, Père éternel Dieu, avoir encore cette chose qui fait, Seigneur, du change, Seigneur. Et de retour, Seigneur, entièrement à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis encore merci, Seigneur. Merci pour tes conseils, Seigneur. Tu m'as lancé à travers ton serviteur, Seigneur. Et merci parce que je crois que je m'avais lâché, comme tu me dis dans ta parole, Seigneur. Que lorsque nous venons à toi, Seigneur, nous ne repartons pas, Seigneur, comme nous sommes. Et je crois encore que ta parole, Seigneur, je crois, Seigneur, encore avoir, Seigneur, dans la vie et dans la vie, au Père éternel, je vois de tes enfants, Seigneur, ici, Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, je te Seigneur, à toi, pour ta parole, pour ton action, Seigneur, autour de toi, je rends Jésus. Et c'est la parole, Seigneur, qui sont de Dieu, l'honneur et la joie, que soit vraiment Dieu, à toi, Seigneur, et mon Dieu, à toi, Seigneur Jésus, que la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, au nom de Jésus, nous te louons, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur éternel, pour ton amour infini, pour ton amour qui nous a conduits dans ce monde, Seigneur éternel. Nous étions la cible de l'ennemi, nous étions convoités, recherchés, bannis, ballottés de gauche à droite, mais tu nous as gardés afin que nous soyons à l'abri sous tes ailes. Chaque jour, Seigneur éternel, tu sonnes pour nous appeler à te glorifier et pour entendre ta parole et la suivre. Aujourd'hui, tu nous as appris, Seigneur éternel, notre Dieu, à privilégier la croissance spirituelle par les œuvres de la foi. Aujourd'hui, tu nous as appris, Seigneur éternel, à grandir spirituellement afin que nous puissions vivre avec toi dans les lieux célestes. Ô Père, éloigne de notre chemin toutes les œuvres mortes de ce monde. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, avancer avec toi. Nous voulons que Jésus-Christ prenne réellement sa place dans nos vies. Nous voulons grandir en esprit afin que ce jour-là, tu puisses nous ouvrir grandement la porte des cieux et que nous puissions siéger avec Christ. Est-ce que cette parole, Seigneur, nous puissions la méditer partout où nous sommes, que nous puissions penser que tout ce que nous faisons doit nous conduire à la vie spirituelle et à la croissance spirituelle. Que ton nom soit glorifié, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons encore acclamer le roi des rois. Est-ce que tu peux encore acclamer pour notre Dieu? Bien-aimés, à ce moment, nous allons offrir à notre Dieu. Alors toi qui as pu ramener ton offrande et ta dîme ce matin, je t'invite à la préparer et à te lever parce que nous allons offrir à notre Seigneur avec joie et dans la louange. Alors j'invite chacun d'entre nous à nous lever, même si tu n'as pas d'offrande, tu vas encore offrir à ton Seigneur ta louange ce matin. Amen.